Je vais m'expliquer et je vais demander à François. D'abord, vous êtes panafricaniste. Je suis ambassadeur du panafricanisme parce que chaque peuple, comme chaque société, se remet en cause et se pose en situation par rapport au fondement même de sa propre culture. Et nous nous sommes rendus à l'évidence que l'histoire et l'historicité des faits a amené les cultures africaines primitives et authentiques à laisser la place à d'autres cultures que nous ne refutons pas aujourd'hui. Mais non, nous croyons qu'il faille que dans ce rendez-vous du donner du recevoir, que chacun puisse mettre dans sa hôte ce qu'il peut apporter à l'autre. Et on ne va jamais au champ avec la hôte de l'autre, comme on ne doit pas aller au marché avec les victoires de l'autre. Nous avons donc pensé qu'il faille que l'Afrique se renaisse. Et pour que l'Afrique renaisse, il faut qu'on aille chercher dans les fondamentaux de sa propre culture, à savoir ses racines. C'est pour cela que le festival de Caen nous est très important, parce qu'il nous permet d'aller encore dans les profondeurs de nos propres racines, afin que germe, peut-être dans les 50 prochaines années, la véritable culture africaine qui, comme chacun le sait, dérive de la culture de Caen. Nous ne comprenons rien de ce patriage. Je voudrais que vous creusiez davantage et je vous laisse le plateau. Je vous remercie surtout pour cet honneur. Et d'ailleurs, c'est un défi pour moi, parce que c'est bien beau de parcourir le monde pour demander à ce que la dignité africaine soit reconnue. Mais quand même, de temps en temps, il faut leur dire qu'il y a des gardiens de notre tradition qui peuvent nous permettre de nous ressourcer davantage. D'abord, la première question que je pose au patriarche Yassine Bambo, est-ce que, à votre âge, à votre taille, on était habitués dans les antiquités que les gens qui parlent de la culture africaine, qui parlent de la culture écan, ce sont des gens robustes, ce sont des gens grands de taille, mais surtout très âgés. Comment est-ce que vous est venue l'idée de penser un seul instant que devant le patriarcat ancestral, vous pouvez vous lever un matin et dire je porte le flambeau? Oui, merci François Bikoro. Je voudrais saluer votre venue dans la ville d'Ambam, capitale culturelle des peuples Ekan, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale et du Congo-Brazzaville. J'avoue que je suis très heureux de partager le plateau pour la toute première fois avec François Bikoro, qui est un grand frère, panafricaniste, bien connu de tout le monde, de tous. Et je voudrais dire, aujourd'hui, je suis élevé à la dignité de Nyambura Mokora à l'issue d'une cérémonie d'élévation ou alors de consécration, mais de façon traditionnelle, par l'ensemble des chefs traditionnels et camps de la région du Sud qui étaient réunis en assemblée générale à Samelima, le village du président de la République du Cameroun, son Excellence Monsieur Paul Biya. Alors, au cours de leur assemblée générale, moi, vacant à mes occupations de maire de la ville d'Ambam, j'ai reçu un appel téléphonique. Toute la notabilité traditionnelle du Sud réunie à Samelima m'a appelé de toute urgence. C'est ainsi que je me suis rendu à Samelima. Et puis, c'est à mon arrivée que j'ai été informé de ce qu'à l'unanimité, l'ensemble des chefs traditionnels de la région du Sud Cameroun avaient décidé de faire de moi le grand notable de la région du Sud, avec pour nom de baptême entre guillemets Nyambura Mokora, c'est-à-dire celui-là qui est amené à travailler sans écouter les bruits d'à côté. C'est l'explication qui m'avait été donnée ce jour-là, ce jour de cette intronisation à cette haute responsabilité. Dès lors, je me suis senti interpellé. Après avoir observé l'environnement, je voudrais dire socio-culturel du Cameroun, notre pays qui généralement est défini comme une Afrique en miniature, avec pratiquement 4 aires culturelles. L'aire culturelle Fangbeti, qu'on appelle en réalité Ekan, les Grassfields, les Peuls et les Sawa. Voilà à peu près. Et j'ai remarqué que nous avons des festivals de renommée déjà mondiale. Je prends l'exemple du festival des peuples Bamoun, que nous appelons Longon. Je prends encore l'exemple du festival des peuples Sawa, que nous appelons Longondo. Or, à l'observation, il se trouve que le peuple Ekan est un peuple qui traverse les frontières, bien qu'à l'origine,
ces frontières n'existaient pas. Ces frontières sont issues donc de, je voudrais dire, les barrières du colon qui nous ont séparés. Alors, nous avons des atouts aujourd'hui. Si nous prenons la sous-région CEMAC, Afrique centrale avec 6 pays, nous nous rendons compte que sur 6 pays, les écans se retrouvent dans 4 pays. Alors, on peut citer le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville. Pour ce qui est de la sous-région CEMAC, je voudrais bien délimiter l'espace. Mais il se trouve également, les recherches révèlent que des écans se trouveraient également à Sao Tomé et Principe, en Angola, et une minorité au niveau de la République centrafricaine, frontière avec le Cameroun. Alors pour l'instant, nous nous limitons en 4 pays. Alors je me suis dit, ayant porté ce prestigieux titre de Nyamboura-Mokora, c'est une occasion pour moi de mettre en place une initiative qui va permettre de relever l'étendard culturellement parlant du peuple ékan. Et ce peuple ékan, c'est qui? Pour le commun des mortels, lorsque nous allons au littoral, on nous appelle les Yaoundé. Lorsque vous partez à l'ouest, on nous appelle les Nkpa. Et quand vous êtes dans la région, je voudrais dire dans le centre, sud et est, on nous appelle les Fangbeti. Le thème générique c'est Ekan, qui est un peuple regroupant plusieurs sous-groupes. Il s'agit des Fang, il s'agit des Boulou, il s'agit des Ntumu, il s'agit de Movumundene, il s'agit de Bokuni, il s'agit de Oka, il s'agit de la grande communauté Beti dans sa diversité, à savoir Eton, Mangissa, Eondo, Bene, Etenga, Fong et j'en passe. Akono Linga, Baboute et bien évidemment les Nanga. Voilà. Voilà donc brièvement présenté le peuple ékan.